Bonjour et bienvenue à ce module qui porte sur les documents de planification pour gérer les risques climatiques et améliorer la résilience des villes face aux risques. Dans le module 2.2, nous avons exploré les différents types de risques climatiques et identifié quelques leviers d'action dont peuvent disposer les élus locaux pour gérer ces risques. Dans le présent module, nous allons parler des différents outils de planification ou plans de prévention et de réponse aux risques climatiques. Comme vous pouvez le constater sur cette infographie, le premier semestre 2024 a été marqué par une série d'événements géophysiques, météorologiques, hydrologiques et climatiques survenus un peu partout dans le monde, démontrant l'intensification des événements extrêmes liés au changement climatique. Face aux impacts croissants des risques climatiques que sont les inondations, les sécheresses, les canicules, les tempêtes et j'en passe, il est essentiel que les autorités locales développent des mesures proactives pour protéger leur territoire ainsi que les infrastructures et les communautés qui s'y trouvent en anticipant les impacts des risques auxquels ils sont exposés. C'est là qu'interviennent les plans de gestion des risques climatiques. La gestion des risques climatiques est un processus cyclique qui suit plusieurs étapes essentielles pour éviter, minimiser ou traiter les dommages induits par ces risques lorsqu'ils surviennent. Il commence par l'identification des risques, suivi par la prévention et la préparation. Ensuite viennent l'intervention ou la réponse active en cas de sinistre dû aux aléas climatiques, la remise en état et la reconstruction. Le cycle reprend après une analyse des enseignements tirés du processus qui s'achève, de sorte à améliorer les processus qui n'ont pas été efficaces. Il existe une panoplie d'outils de planification de la gestion des risques climatiques. Dans ce module, nous allons nous intéresser à 3 plans. Le plan de prévention, le plan d'urgence et le plan de gestion de crise. Quelle est donc la différence entre ces 3 plans? Le plan de prévention est mis en œuvre avant la survenue des risques. Le plan d'urgence et le plan de gestion de crise interviennent pendant et après un sinistre climatique respectivement. L'objectif d'un plan de prévention est d'anticiper et de réduire les risques climatiques avant qu'ils ne se matérialisent. Le contenu de ce plan rassemble l'identification des risques auxquels votre ville est potentiellement exposée, à savoir la magnitude, l'étendue géographique de ces risques, l'évaluation de leur probabilité d'occurrence et de leurs impacts, une série de mesures à mettre en œuvre selon le niveau de vulnérabilité des différentes zones de la ville afin de prévenir ou de réduire les impacts des risques. Ces mesures peuvent inclure la construction de digues pour prévenir les crues, la mise en place de systèmes d'alerte précoce pour informer le plus grand nombre possible de vos concitoyens sur l'imminence des risques dont la matérialisation n'est pas soudaine, la promotion des pratiques agricoles durables pour minimiser l'érosion des sols et tout autre type d'aménagement urbain de résistance aux impacts des risques climatiques. Le plan d'urgence, quant à lui, permet de coordonner la réponse active immédiatement après la matérialisation des risques climatiques en définissant les actions à mettre en œuvre ainsi que les rôles et responsabilités des différents acteurs dans le processus de réponse. Il identifie et alloue les ressources, qu'elles soient humaines, logistiques, matérielles, voire financières, qui sont requises par chaque action en fonction des capacités de réponse de la mairie. Ce plan regroupe les procédures d'évacuation, les procédures d'assistance physique et financière aux personnes sinistrées, l'organisation de la distribution de l'aide humanitaire si nécessaire, la communication et j'en passe. Le plan de gestion de crise vise à gérer les conséquences de la matérialisation d'un risque climatique
dont l'ampleur dépasse les capacités de votre ville et ou qui s'éternise dans le temps de sorte à compromettre le bon fonctionnement de la ville. Il vise à maîtriser la situation et à restaurer une situation normale. Il contribue à organiser les actions post-sinistres, y compris l'évaluation des dommages et la mise en œuvre des actions de reconstruction, à aider à une prise de décision rapide pour garantir un retour à un fonctionnement acceptable des missions vitales de la ville au regard des délais convenables, à assurer une communication médiatique fluide et sans cafouillage, entre autres. En résumé, les 3 plans sont des outils d'aide à la décision qui sont complémentaires et dont la mise en place est essentielle pour faire face de manière holistique aux risques climatiques et garantir la résilience de vos villes. Bien qu'ils soient différents dans leur contenu et leur mise en œuvre, l'élaboration de ces plans se fait en plusieurs étapes quasi similaires. Premièrement, il faut analyser les risques climatiques auxquels votre ville est ou sera confrontée. Ensuite, il convient d'imaginer plusieurs scénarios possibles qui pourraient résulter de la survenance des risques identifiés et en fonction de ces scénarios, définir les actions à mettre en œuvre et les conditions de mise en œuvre de ces actions, notamment l'estimation des ressources requises pour chacune d'entre elles. Lorsque le contenu du plan est bien défini, il est capital de communiquer sur son existence afin que les acteurs concernés soient informés de leur rôle et responsabilités. Il faudrait également sensibiliser les acteurs qui n'exercent pas de responsabilités définies dans le plan. C'est surtout le cas de vos concitoyens. Pour qu'ils soient informés des risques climatiques auxquels ils sont ou seront exposés et des comportements à adopter pour limiter les impacts de ces risques. Ces 3 plans sont des outils d'aide à la décision essentiels car ils permettent de mieux connaître son territoire à travers une meilleure compréhension des menaces auxquelles il est exposé, de limiter les dégâts matériels en protégeant les biens et les infrastructures, de sauver des vies grâce à des opérations de secours et d'évacuation rapides et coordonnées, de réduire les coûts pour une maîtrise des interventions d'urgence, d'anticiper les situations hors de contrôle pour vite se relever des impacts de la matérialisation des risques climatiques afin de renforcer la résilience du territoire. L'élaboration des plans de gestion des risques est une démarche complexe qui nécessite une approche multidisciplinaire, car diverses expertises sont mobilisées. En effet, plusieurs acteurs interviennent au niveau des différentes étapes de la démarche. Les services techniques municipaux, qui apportent leurs connaissances sur les différents enjeux du territoire, tels que les données sur les caractéristiques socio-démographiques, les infrastructures, les habitats naturels à préserver. Les services de secours tels que pompiers, forces de sécurité, qui définissent la plupart des procédures d'intervention en cas de matérialisation des risques. Les spécialistes qui apportent leurs connaissances et savoir-faire dans divers domaines tels que la météorologie, l'hydrologie, l'urbanisme. Les associations de citoyens et les représentants des acteurs économiques qui connaissent bien leur territoire et peuvent apporter de précieux éclairages sur les vulnérabilités locales. Les plans de gestion doivent être élaborés dans le respect du cadre institutionnel de chaque pays et de manière collaborative avec tous les acteurs concernés. Le rôle des élus locaux est crucial car ce sont eux qui impulsent la démarche, mobilisent les ressources nécessaires et veillent à la bonne mise en œuvre de ces plans au niveau de leur territoire. Des outils d'aide à l'élaboration des plans de gestion des risques seront présentés dans un des modules suivants. Prévenir et gérer les risques climatiques,
nécessite une approche intégrée qui combine planification, innovation et coopération entre tous les acteurs concernés, y compris les autorités locales, dont le maire, les citoyens et les acteurs économiques. Nous sommes arrivés à la fin de ce module qui visait à vous informer sur quelques outils de planification dont vous disposez pour faire face aux risques climatiques. Merci de votre attention et à bientôt dans un autre module.